Même si, selon la chanson d'Enrico Macias, le véritable souci est d'avoir une fille à marier, de notre paracha de Chaye Sarah, Avram, notre patriarche, a lui comme souci d'avoir un garçon Yitzhak à marier. Et Avram va mandater son fidèle serviteur Eliezer pour chercher dans son pays natal la jeune fille digne d'épouser Yitzhak. Yitzhak était lui dans l'impossibilité de se déplacer, car après avoir accepté d'être sacrifié par son père Avram, Yitzhak avait atteint un degré de sainteté qui l'empêchait de quitter la terre sainte. Peu avant d'être arrivé à destination, se tenant dans les prairies adjacentes à la ville natale d'Abraham, Eliezer dit alors à l'Éternel, que la jeune fille auquel je demanderai de me donner à boire, et qui me répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, est celle que tu auras désignée pour Yitzhak. Le Talmud semble condamner la manière incongrue de choisir une épouse qui tenait plus de la loterie qu'autre chose. Toutefois, nos commentateurs s'évertuent à défendre Eliezer. Ainsi, le Sforno et l'Ibn Ezra expliquent qu'en fait, Eliezer a prié de toute son âme que l'Éternel lui envoie une jeune fille digne. Eliezer a eu confiance dans la force de la prière et le mérite d'Abraham, et le test était purement symbolique. Et le Rachem Akadosh complète cette explication en ajoutant que le test était destiné aux gens de la maison de la jeune fille pour leur démontrer qu'il y avait un signe du ciel indiquant qu'elle était destinée à Yitzhak, eux qui étaient des idolâtres et attachaient de l'importance à ce genre de signe prémonitoire. Rachi préfère lui expliquer que le test n'était pas symbolique et constituait une épreuve décisive pour le choix de l'épouse d'Yitzhak, car une jeune fille capable de faire preuve de tant de générosité est forcément digne de devenir la belle-fille d'Abraham, connu lui aussi pour son infinie bonté. Et voilà qu'avant même qu'Eliezer eût fini de parler, une jeune fille, Rivka, Rebecca en français, passa près de lui. Et Eliezer remarqua, selon le Midrash, que l'eau de la source jaillissait de manière miraculeuse en sa direction, comme pour la désigner. Eliezer courut alors à son rencontre et lui demanda à boire, ce que Rivka accepta en proposant d'abreuver aussi ses chameaux. Et nos sages s'interrogent sur la nécessité du test, puisque Dieu, par l'intermédiaire de la source, lui avait indiqué Rivka. Eliezer aurait pu directement lui parler de l'excellent parti qu'il représentait. Et Rabbi Israël de Modjitz répond qu'un foyer juif ne repose pas sur les miracles, mais uniquement sur la bonté, qui se traduit par des petits gestes au quotidien, car un miracle peut être le fruit d'une illusion, un tour de magie, tandis qu'un acte de charité est vrai, et ce qui est vrai est éternel. Or le peuple juif est éternel. Et c'est ce que confirme le Rambam Maïmonide en écrivant que les enfants d'Israël n'ont pas cru en Moshe pour ses prodiges en Égypte ou sur la mer Rouge. Non, c'est lors de la révélation divine au mont Sinaï, où Moshe a servi d'intermédiaire, qu'alors la Torah écrit, et les enfants d'Israël auront confiance en toi, car la Torah et ses valeurs sont vraies et donc éternelles. Et le Ramban complète le tableau en enseignant que c'est seulement au début que l'eau a jailli vers Rivka, mais que par la suite, celle-ci s'est employée avec beaucoup d'énergie à abreuver tous les chameaux d'Eliezer. La fin de l'histoire, c'est le Ramban encore qui la raconte. Et Yitzhak n'a aimé toute sa vie que Rivka et inversement, car la bonté fondée sur la Torah est le ciment d'un foyer éternel. Shabbat Shalom à vous tous.